maladie qui est sur tout le monde, tout être humain. Mais il va falloir que ça se déclenche avant que tu ne saches que tu es en train de souffrir de l'hémorroïde. Et pour comprendre l'hémorroïde, il va falloir que nous expliquions les différentes formes d'hémorroïde qui existent et que chacun, sans ses malaises, doit savoir qu'il est en train de souffrir de l'hémorroïde. L'hémorroïde que nous avons l'hémorroïde interne, nous avons l'hémorroïde aussi externe, nous avons le fissure anal et le fistule anal. Mais généralement, c'est à cause de ce que nous mangeons aussi souvent que cette maladie se déclenche. Pourquoi? Parce que, vous savez, tout être humain, dans notre organisme, nous avons des organes qui n'ont pas les mêmes modèles. Par exemple, un être humain, une personne qui a le gros intestin peut-être plus long que la normale, cette personne, lorsque il mange ce qui est dur, d'accord, la digestion se fait. D'accord, la digestion se fait, et lorsque cette digestion se fait, les déchets qu'il doit éliminer normalement, le parcours que ça doit faire, en réalité, ça doit mettre un temps donné. Mais le temps donné que ça doit mettre, ça agit et ça reste des dépôts. Et ces dépôts, dans le gros intestin, amènent ces personnes à avoir l'indigestion. Et ces personnes n'arrivent pas à aller à la selle au moment où il faut. D'accord? Et quand la personne va vouloir aller à la selle, d'accord, et qui pousse, ça peut faire sortir le rectum. Et lorsque ça fait sortir le rectum, c'est en ce sens qu'on parle de l'hémorroïde externe. Et pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous mangeons qui n'est pas en adéquation avec notre organisme et que nous mangeons et dont la digestion aussi est difficile. Lorsque c'est difficile, cette personne venant aller à la selle, à des moments donnés sur plusieurs périodes, occasionne ce dysfonctionnement. Et lorsque ce dysfonctionnement se déclenche, c'est déclenché. D'accord? Et là, en ce moment, le rectum sort. En ce moment, on parle de l'hémorroïde externe. Cette hémorroïde externe, ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup et tu vas commencer par contrôler ton alimentation. Donc, lorsque le rectum sort pour toi, tu dois savoir que tu es en train de souffrir de l'hémorroïde. Et lorsque tu es un homme ou bien tu es une femme et que cette maladie te touche, ça déclenche même un certain nombre d'autres maladies dans le corps. Passons de l'hémorroïde externe, j'ai parlé de l'hémorroïde interne. L'hémorroïde interne, c'est que ce que tu constates là, tu manges, ça ne digère pas. D'accord? Tu as le bourdonnement de ventre. Pour aller à la selle, ça va faire beaucoup de temps d'abord avant que tu n'ailles à la selle. Là, ça c'est l'interne. D'accord? Et c'est l'interne qui provoque l'externe. C'est l'hémorroïde interne qui provoque l'externe. Et lorsque le rectum sort, dans ce sens, on parle de l'hémorroïde externe. Mais à l'interne, tu manges pour aller à la selle, ça doit faire 3, 4, 5 jours. Et aller à la selle pour faire pour te mettre à l'aise, tu vas beaucoup pousser. Et c'est en poussant que ça sort. Donc c'est de l'hémorroïde interne qu'on va à l'hémorroïde externe. Parmi les hémorroïdes externes, j'ai parlé tout à l'heure de fissure anale. D'accord? Les anneaux des rectums, il y a la dilatation des veines qui sont là. D'accord? Et lorsqu'il y a cette dilatation, là on parle de fissure anale. Là il y a déjà de plaies au niveau du rectum. Là c'est une autre forme hémorroïde dans l'hémorroïde. Et avec le temps, lorsque le traitement n'est pas fait de façon adéquate, ça reste là et ça produit de l'infection. Et lorsque ça produit de l'infection, un temps après, on peut constater que ça va former une boule au niveau du rectum. Et là, ça forme une boule au niveau du rectum, on parle de fistule anale. Là, le bouton reste là pendant un long moment et le traitement, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est ce qu'on peut entendre par l'hémorroïde. L'hémorroïde, il y a la forme interne et la forme externe. Ça quitte d'abord l'interne avant de venir au niveau de l'externe. Et là, ça vient au niveau de l'externe. Il y a 3 formes d'externe. Il y a le rectum qui sort, qui est là. Avec le temps, il va avoir des fissures anales. Lorsqu'il y a fissure anale, tu vas au sein, c'est le sang qui gît, qui sort partout.
Et quelque temps, disons 1 an, 2 ans après, ça va déclencher un système d'infection. Et ça va former de boules. Lorsque cette boule apparaissent, là, on parle de fustule anale. Donc, en quelque sorte, ce sont les formes d'hémorroïdes qui existent. L'hémorroïde, ça se guérit et ça dépend aussi du patient. Et ça dépend aussi de la composition, d'accord, faite à base du degré de la maladie. Ça dépend du nombre d'années dont la personne est en train de souffrir de ce mal. Parce qu'il faut un entretien d'abord pour traiter, disons, un malade, il faut un entretien. Et c'est à base de cet entretien que tu peux savoir la composition qu'il faut faire pour aider cette personne à être guérie. Maintenant, ça va dépendre aussi du patient qui souffre du mal. Parce qu'il y a un certain nombre d'interdits qu'on doit pouvoir donner à ce patient et qui doit respecter rigoureusement au moment où il est en train d'utiliser le produit. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'on va même lui recommander pour faire disparaître cette maladie. Il y a un certain nombre de choses que quand il mange, la maladie déclenche. C'est au moment où il est en train de consommer, d'accord, qu'on va lui recommander ça, un certain nombre de choses, et il va manger, ça va déclencher et permet, d'accord, au produit d'avoir, disons, l'espace que il lui faut pour terminer avec cette maladie. Mais après ça, il y a aussi des conseils que nous donnons aux patients et qu'ils respectent, il se passe de cette maladie aussi. Donc tout dépend aussi de notre alimentation et du suivi que la personne peut obtenir à partir de celui qui le traite. Lorsque ça se déclenche, ça d'abord déclenche une autre maladie au niveau de notre organisme, chez la femme que chez l'homme aussi. Lorsque tu as un problème d'hémorroïdes, franchement, tu vas avoir un problème de la faiblesse sexuelle. En réalité, pour bander, nous sommes des hommes. Pour bander, et lorsque tu bandes, d'accord, même pour passer à l'acte, tu dois constater que au niveau des va-et-vient, c'est au niveau quand tu réfléchis, tu observes ton corps. En ce moment, d'accord, au niveau du rectum, là où on arrive à faire sortir les déchets, tu dois constater que ça doit être fermé. Mais lorsque tu souffres de l'hémorroïde, ce système n'est plus en place normalement qu'il faut. Donc nécessairement, ça doit agir sur les nerfs qui sont responsables du bandage. C'est comme ça. Donc tout homme, d'accord, qui a cette maladie mérite d'abord un entretien et mérite un traitement adéquat pour que le foyer soit apaisé. Au niveau des femmes, une femme qui peut-être souffre de l'hémorroïde interne ou bien externe, déjà évoluée, ça peut l'empêcher de concevoir. Ça peut l'empêcher de concevoir parce que un tas peu, ça va générer un certain nombre de systèmes dans son organisme qui peut l'amener à avoir, disons, de kyste, de fibromes, de myomes. Or, ce sont des organes qui se fabriquent eux-mêmes, qui arrivent à s'implanter au niveau, disons, dans notre organisme, qui empêchent la procréation. Donc, l'hémorroïde des deux côtés, que ce soit du côté homme ou bien que ce soit du côté femme, ça crée beaucoup de problèmes. Et la femme qui souffre de l'hémorroïde là, n'arrive même pas à atteindre l'orgasme. La femme qui souffre de l'hémorroïde n'atteint pas comme ça l'orgasme. Ça peut être l'hémorroïde interne ou bien l'hémorroïde externe. Et c'est en ce sens qu'on parle de la frigidité. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Une femme qui souffre de la frigidité doit avoir un problème d'hémorroïde. Une femme qui souffre de la frigidité a un problème d'hémorroïde interne ou externe. Ça, c'est forcé. Pour en guérir ce qui est là, c'est ce qui vaut ma présence ici aujourd'hui. Pour en guérir, vous devez me faire recours et la personne qui me fait recours pour faire le traitement de l'hémorroïde, quelle que soit la forme, doit trouver une satisfaction s'il suit rigoureusement les recommandations. Donc, je traite efficacement l'hémorroïde, que ce soit interne ou bien que ce soit l'externe.